La justice restaurative, au travers des mesures qu'elle met en œuvre, offre aux protagonistes du crime, les auteurs, les victimes, leurs proches, leurs éventuelles communautés d'appartenance, un espace de dialogue, un espace de parole sécurisé qui leur permet précisément d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leurs attentes, leurs besoins que le procès pénal n'a pas pu prendre en compte. Les questions du pourquoi, du comment demeurent effectivement essentielles. Pratique ancestrale connue de toutes nos civilisations, elle a été réintroduite dans de nombreux pays au monde au milieu des années 70. La France vient de la consacrer au travers de la loi du 15 août 2014 en introduisant au Code de procédure pénale, dans sa partie préliminaire, un article 10-1 qui permet dorénavant aux infracteurs et aux victimes volontaires de se voir proposer une mesure de justice restaurative à tous les stades de la procédure, dans toute procédure pénale. Il ne fait aucun doute que c'est au juge pénal de connaître des conséquences du crime. Établir la culpabilité de l'intéressé, lui attribuer l'acte qui a été posé en termes d'imputabilité pour qu'il devienne responsable pénalement. De là en découle bien évidemment une sanction et parallèlement l'indemnisation des victimes et de leurs proches viendra combler les souffrances de tous ordres consécutives au crime. La justice restaurative s'intéresse davantage aux répercussions du crime. Ces répercussions sont d'ordre divers, personnelles, familiales, scolaires, professionnelles, sociales, culturelles notamment, et sont susceptibles d'affecter tous les membres de la famille, voire au-delà les membres de la communauté. Par exemple, en matière de violence intrafamiliale, ce n'est pas simplement l'infracteur et la victime qui est concerné. En termes de répercussions, l'ensemble de la famille est touché, impliqué, blessé. Et il convient bien évidemment de prendre en compte ces souffrances-là. En matière de harcèlement au milieu de travail, c'est exactement la même chose, en ce sens que ce ne sont pas les deux principaux intéressés qui sont concernés, mais leurs familles respectives, mais aussi le milieu de travail, l'équipe de travail, l'ambiance de travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la justice restaurative s'inscrit dans la complémentarité avec le système de justice pénale. Mais la promesse de la justice restaurative, c'est que la réponse socio-pénale au crime devient globale, permet effectivement une approche de nature à rejoindre le plus possible, par le cheminement vers l'apaisement des intéressés, l'harmonie sociale.